Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 9 au 15 octobre 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir avec une guidance personnalisée, soit sur un thème, soit général ou une question précise, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence les béliers, on va aller voir votre tirage principal de la semaine, vos énergies globales, et ensuite on ira voir dans le détail par thème. Allez, on y va, on va aller voir votre énergie, l'énergie qui prédomine. On a le pape. Vous allez beaucoup observer vos émotions. Il y en aura beaucoup d'ailleurs d'émotions, mais plutôt que de vous laisser happer par celles-ci, vous avez décidé de les observer, d'essayer de les comprendre et d'essayer d'aller au-delà. Parce que j'ai l'impression que je peux pas dire que vous travaillez sur vous parce que je l'utilise beaucoup, mais je n'aime pas du tout cette expression, ça je vous le dis. Mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'émotions, ça part dans tous les sens depuis un petit moment, et là, c'est plutôt que de me laisser happer par celle-ci, je décide de les observer. C'est tout simple. C'est vous prenez la décision d'observer vos émotions pour mieux les comprendre. Qu'est-ce qu'on a en atout? L'observation. C'est ça. C'est je m'observe, j'ai besoin de comprendre, de me comprendre. De me comprendre, de comprendre ce que je ressens, de comprendre mes pensées. Vous êtes vraiment, c'est une forme d'introspection sans forcément s'enfermer dans son coin, mais vous décidez vraiment de vous écouter. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Les émotions. Certains n'arrivent pas à lâcher par rapport à une personne ou une attente de construction. C'est comme s'il y avait un ancien partenaire où vous étiez censé, par exemple, vous installer ensemble et vous n'arriviez pas du tout à lâcher. Alors, la personne, aussi bien vous l'avez lâché, mais l'idée de la construction avec, non. Donc, c'est inconscient, mais il y a ce besoin de structure, ce besoin d'engagement qui est là et qui va peut-être un peu mettre du brouillard là dans vos énergies. C'est une croyance limitante qu'il faudra peut-être travailler. Là, vous n'êtes pas prêt, hein, ça sort en défi, et vous êtes aussi intransigeant sur vos envies. C'est ça que j'ai. Attention à ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Vous allez prendre le temps. Le temps de vous écouter, le temps de vous observer, toujours pareil, le temps de vous comprendre et le temps de... Vraiment, vous faites un gros boulot là. Hein. C'est fou ça. Hein. Vous allez observer toutes les possibilités, peut-être même revenir sur des choses passées. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de place. Vous avez besoin de travailler vos émotions et c'est ce que vous allez mettre en place tout seul là sur la semaine. On continue avec le professionnel. Un message pour chacun, pour vous, pour les béliers. Allez, un message. Oh non, attends, j'ai envie de changer. On peut faire un petit message pour les gens qui travaillent et pour les gens qui sont en recherche d'emploi. Ça peut être sympa, ça. Hein. Dites-moi. On va faire comme ça cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, au niveau pro, celles et ceux qui sont en emploi. Attention aux conversations. Alors, ça va, on négocie, on essaie d'avancer sur un projet à plusieurs. J'ai l'impression qu'à un moment, tout le monde va vouloir avoir raison, ou tout le monde va vouloir récolter la reconnaissance. C'est un travail de groupe, hein, c'est ce que l'on m'envoie. Soyez ouverts, soyez dans l'accueil, soyez coopératif. Oui, c'est pas ce mot que je voulais, mais soyez coopératif, mais ne cherchez pas à tirer la couverture. Tout simplement. Et pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors attention, recherche d'emploi, les gens qui sont en recherche d'emploi active, hein. Les gens qui cherchent, qui postulent, voilà. Soyons précis. Allez, celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il y a une bonne nouvelle. Ben voilà. C'est pour ça que je vous dis active, hein, parce que si vous faites partie, il n'y a pas de jugement, attention dans ce que je dis. Mais si vous êtes de ceux qui attendent que Pôle emploi leur propose un travail, non, ça le fera pas parce que
ça sera pas ce que vous voudrez. Par contre, pour celles et ceux qui postulent, qui font beaucoup de recherches, beaucoup de demandes, moi, ce que j'ai quelque chose qui arrive, quelque chose de positif. C'est pas un contrat sur le long terme, c'est inattendu. J'ai l'impression que il y avait quelqu'un de recruté, mais quelqu'un qui ne vient pas. Donc, on vous appelle en vitesse. Vous allez beaucoup aimer et vous allez être déjà, très surpris et très heureux dans cette boîte. C'est pas un CDI. C'est un contrat assez court, mais il y a des possibilités derrière de briller, mais d'évoluer. J'insiste, recherche active. Allez, on continue. On va aller voir. Soyez indulgents, c'est la première fois que je découpe comme ça. On va aller voir le relationnel en général avec l'oracle de G et on ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? Ou un message qui sort avec l'oracle de G, on va aller voir ça. Ouais. Attention, 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 attention aux nouvelles amitiés. Il y a quelqu'un autour de vous qui est un peu toxique. Vous en doutez, mais vous n'en êtes pas sûr. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui est arrivé il y a peu de temps dans votre vie. Et juste, méfiez-vous. C'est juste ce que j'ai. Méfiez-vous. Ouais, méfiez-vous. C'est quelqu'un qui est très sournois, très sournoise, c'est pas, cette personne n'en est pas à son coup d'essai, si je puis dire. C'est quelqu'un, c'est un peu une oie blanche, cette personne. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et non, c'est quelqu'un qui va beaucoup jouer sur les sentiments, sur le chantage affectif. Attention, c'est juste une mise en garde. Je sais même pas si vous en doutez déjà, en fait. Vous dites attention à des gens aussi qui vous demandent toujours des services parce que la vie est compliquée. C'est juste, méfiez-vous de ça. Soyez bienveillants, évidemment, mais posez vos limites. Voilà, posez vos limites. On a quelqu'un qui prend beaucoup d'énergie chez les autres et je vous le dis, une oie blanche, c'est les pires, j'ai envie de dire. Bon, allez, on continue. Je suis désolée. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé G pour des vidéos. Je m'attendais pas à un message aussi raide. On continue les béliers. On va aller voir le sentimental. Et on va commencer avec les béliers en couple. On va aller voir votre message, les amis. Les béliers en couple. Qu'est-ce qu'on a? L'âme sœur, la destinée. On est au bon endroit avec la bonne personne. On a la grossesse, les projets et on a l'amour platonique. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, en voyant vos messages, ce que j'ai ressenti, c'est que cette fameuse personne sournoise dont on parlait avant, elle va un peu vous ralentir dans votre relation de couple. Vous dire, t'es pas pressé, prends le temps, t'es pas obligé de t'investir trop vite. S'il veut s'installer, c'est peut-être trop tôt. Voilà, des petits trucs un peu comme ça, négatifs, sous couvert que cette personne vous dit ça pour votre bien. J'ai l'impression que ça va interférer dans votre vie de couple, où on a envie d'évoluer, mais on a une amitié qui prend trop de place, qui est toxique et qui vous va involontairement vous freiner. Donc c'est vraiment attention à ça. Ne laissez pas cette personne influencer votre couple. Parce que l'influence, elle sera négative. Donc voilà. On continue avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a, les triangulaires? Ok, alors les triangulaires, c'est assez sain. Et j'aimerais bien voir des tirages de rupture, entre guillemets, comme ça à chaque fois. On n'a pas les mêmes attentes. On n'a pas les mêmes attentes. On va faire ce constat, mais de façon très calme, très posée. C'est très, très sain. On a quelqu'un qui est dans l'amusement, dans la superficialité, dans j'ai pas envie de me prendre la tête, et on a une autre personne qui a envie de s'engager. Vous allez en parler et vous allez vous mettre d'accord sur le fait de nourrir une amitié. Vous n'avez pas envie d'arrêter de vous voir parce que vous tenez beaucoup l'un à l'autre, mais à des niveaux différents. Et j'ai la sensation que vous allez vous mettre d'accord sur une amitié, même pas plus, amitié. On sort de la dimension amoureuse, on sort de la dimension charnelle, pour enfin vivre une relation saine et épanouissante et qui, selon mes ressentis, se fera sous le coup de l'amitié. Très grande amitié par contre, j'insiste. Vous prenez ce qui vibre, les amis. Vous avez l'habitude. Et vous savez aussi que pour tout ce qui est relationnel, émotionnel, ce qui est bien, c'est d'aller voir le signe lunaire.
On termine avec les célibataires bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, on a les blessures, les réseaux, l'amour. On a du mal à évoluer, on a du mal... Pardon, on a été coupé. Donc, je disais, les béliers célibataires, il y a des blessures qui sont encore à vif. On pensait les avoir travaillées, mais j'ai la sensation que vous allez vous échanger sur les réseaux pour certains. Je vois beaucoup d'échanges écrits, beaucoup de soit des gens que vous connaissez, mais avec qui on envoie des SMS, soit les sites de rencontres. En tout cas, il y a une situation qui va venir accentuer une blessure, une déception. Et la conclusion, ça va être, c'est pas pour moi l'amour. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte, par exemple, que vous êtes en train de vous attacher à quelqu'un qui est en couple, alors que cette personne avait oublié de vous le dire. C'est un exemple. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!